Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est le pasteur Joël Kabasele. J'ai un honneur et un bonheur de passer quelques minutes avec une personne extraordinaire, une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour la francophonie et aussi une bénédiction pour la gente féminine. Et donc, j'ai cité le bishop Amy Coutinho. C'est une bénédiction, maman, de vous avoir. Comment Merci vous allez, beaucoup. maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Maman, vous avez été une bénédiction et vous l'êtes pour plusieurs générations aujourd'hui dans le ministère depuis des années. Qu'est-ce que ça vous fait de voir comment aujourd'hui le ministère, surtout féminin, évolue dans le monde? Ben voilà, finalement, les gens doivent se rendre compte que c'est Dieu qui donne des ministères. Amen. Moi aussi, avant, je croyais que la femme, elle avait son ministère, l'homme aussi avait son... Non, c'est le Saint-Esprit qui donne le ministère. Amen. Moi, comme je suis en train de dire, je ne savais pas que j'avais l'appel de Dieu. D'accord. C'était mon mari qui avait l'appel de Dieu. Moi, j'étais plus là pour l'aider. Je intercédais pour lui. Mais je me suis rendu compte qu'après l'emprisonnement de mon mari, aujourd'hui, mon mari, il avait fait un AVC. Grâce à Dieu, nous avons fait 12 ans. Donc, c'était un miracle. Incroyable, incroyable. Et je me rends compte que j'étais comme une réserve de l'Éternel. Amen, amen. Et lorsque je pensais à tout ça, le Seigneur me dit qu'il se sert de tout le monde. Amen, amen. Le Seigneur se sert de tout le monde. Amen. Tu peux même te rendre compte qu'il s'est servi du bateau de Moïse. Exactement. C'est pas une femme. Voilà. Dieu, Voilà. il s'est servi. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc, Dieu peut se servir même de l'animal, de l'âne, Oui. qui voulait être là pendant que Balak voulait maudire, Oui, exactement. de maudire le peuple de Dieu. Mais tu vois que Dieu se sert de tout le monde. Amen, amen. Je voudrais encourager les femmes. Exactement. Je voudrais encourager les hommes à pouvoir découvrir ce que Dieu a mis en vous. Amen. Et rester obéissant à l'appel de Dieu. Amen. Et dites-moi un peu par rapport à Exode 7, vous avez été notre invité parmi évidemment comme tous les invités, les invités de Marc. C'était une grande bénédiction de vous avoir ce soir. Et quand vous avez reçu cette thématique, l'héritage, qu'est-ce que ça vous a dit? Voilà, comme j'ai donné la définition de l'héritage, naturellement, ce sont des biens qu'on va laisser à quelqu'un qui va mourir. Oui. Mais pour nous, quelqu'un doit bien comprendre. Parce que la Bible nous dit, celui qui réfléchit sur des choses, il va trouver le bonheur. Amen. Mais le malheur est que les gens ne réfléchissent pas. Moi, je voudrais que tu réfléchisses que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es héritier de Dieu. Exactement. Et co-héritier avec Christ. Mais comment se fait-il que nous sommes en train de vivre des choses difficiles dans nos vies? C'est parce qu'il n'y a pas de découverte en nous. La Bible même nous dit, manque de connaissances, mon peuple est en train de périr. Amen. Alors, c'est comme ça que lorsque je réfléchissais à cette réunion de l'Exode, oui, les gens doivent sortir pour aller au port désiré. Amen. Les gens doivent sortir pour aller à l'autre bord. Amen, amen. Il faut suivre le Seigneur. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'ai donné un exemple. Oui. Les gens sont habitués à Sarah. Sarah, c'est normal. Elle a reçu la promesse de Dieu. Oui. Mais la femme Sinamite, Exactement. elle n'en avait pas. Elle n'avait aucune promesse. Aucune promesse. Extraordinaire. Sarah était sur le chemin de son héritage. Oui. Isaac est en train de venir. Oui. Comme nous avons prié là, en tout cas, dans nos vies,
Les Agars doivent partir. Amen, amen, amen. Chacun de nous doit être dans son territoire. Amen. Donc pendant que tu es en train de nous suivre, tout celui qui met la confusion dans ton territoire doit quitter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que finalement, la vie de Sarah, on dirait, elle ne dépendait que des Agar. Agar, bien sûr. Des Agar. J'ai besoin de toi, Agar. Non, bien-aimé, nous prions un Dieu vrai et véritable qui peut te sauver totalement. Amen. Il te délivre de tes ennemis plus puissants que toi. Comme Agar était plus puissante que Sarah. Oui. Parce que Sarah avait vieilli, Sarah n'y avait plus d'avenir. Mais elle, par la grâce de Dieu, c'est elle qui avait la promesse. Amen. Donc l'héritage était devant elle. À la différence de la femme sunamite, aucune promesse. aucune promesse. Oui, on dirait l'avenir s'arrêtait là. Oui. Parce que la Bible dit même son mari devenait Vieux. Je ne sais pas, peut-être c'est la situation que tu traverses. Tu t'es dit, moi je n'ai pas d'avenir. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours de l'avenir. Il y a toujours de l'avenir. Amen. Parce que Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Nous prions, nous rendons grâce à Dieu parce que la femme sunamite, à cause de sa sémence, à cause de ses bonnes œuvres, à cause de la découverte de son temps, exactement, à cause de la découverte de sa saison, oui, elle va se rendre compte que l'homme qui passe au-devant de notre maison, c'est un saint homme de Dieu. Je veux m'investir dans son ministère. Bon, je ne sais pas ce que ça peut créer chez toi. exactement. Ça crée la folie, ça crée... Non, bien-aimé, s'il te plaît, écoute la voix de Dieu. S'il te plaît, restez obéissant. Amen. Tu sais que, pasteur Joël, moi, dans mon ministère, ça m'est arrivé. Une fois, je voulais aller prêcher tellement que les gens étaient en train de critiquer le ministère de la femme. Je me dis, mais Seigneur, finalement, je m'arrête parce que moi, je n'avais jamais demandé à ce que je puisse servir le Seigneur. Oui. C'est comme ça, c'est ces jours-là, tôt le matin, pendant que je priais, le Seigneur me dit, je me sers de tout le monde. Amen, amen. C'est moi qui donne les capacités. Amen. C'est moi qui rends capable. Quand même tu lis l'histoire de Daniel, Dieu lui a rendu capable d'être intelligent. Exactement. Dieu lui a rendu capable même d'expliquer des questions difficiles. Dieu lui a rendu capable même d'expliquer des énigmes. Dieu lui a donné la sagesse. Alors, tu as la promesse de Dieu pour aller à l'autre bord. L'exode, c'est-à-dire la sortie, doit s'opérer dans ta vie. Amen, au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, tu dois faire le pas, tu dois proclamer la parole de Dieu. Amen. La femme, elle s'est investie dans le ministère de l'homme de Dieu et elle a cru peut-être non, ce sont de bonnes œuvres que je fais. Oui. Je rends grâce à Dieu parce que la Bible déclare sème le matin, sème le soir, sème à midi, on ne sait jamais quelle sémence qui va donner la récolte. Nous rendons grâce à Dieu. Je prie pour tout le monde qui est en train de nous suivre. Oui, n'écoute pas les découragements de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas de ton héritage. Amen. Il ne veut pas de ta récolte. C'est pourquoi ici les gens ne gagnent pas. Ici, non. Écoute la voix du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. C'est comme ça, dans sa sémence, nous disons, Dieu lui a donné un héritage. Je prie pour toi, Amen, qui est sans héritier, sans héritière. Laisse que pendant que tu nous écoutes, pendant que deux onctions se croisent, Amen, que le miracle qui s'opère dans ton territoire, au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai été une femme stérile. Oui. J'ai conçu de tous mes 4 enfants, de la conception
le jour où la femme n'est pas fertile. Mais maman, qu'est-ce qui justement, pour terminer, on veut savoir, parce que vous avez parlé de votre témoignage, mais qu'est-ce qui fera que celui qui est découragé, qui se trouve peut-être dans la position dans laquelle vous étiez, découragé, pas d'espoir, il n'y a rien, les gens critiquent, qu'est-ce qui le permettra de tenir jusqu'à saisir son héritage? Ce qui est important, reste ferme. Amen. Reste ferme dans ton cœur et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Oui, toi qui es devant des difficultés, des impossibilités. Vous savez, des impossibilités, nous prions un Dieu qui vous rend capable de vivre la possibilité. Amen, amen. Je crois que Dieu existe. Oh yes. Et c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, toi qui es en train de nous suivre, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Le Dieu qui nous a rendus capables. Yes. Pasteur, yes. Moi j'ai 4 enfants. Chaque enfant, je ne sais même pas que je suis grosse. Oh oui. C'est quand mon mari m'a dit, parce que j'avais un serpent dans mon ventre, mon mari m'a dit, ma femme ne pourra jamais être stérile. Amen. Cette sémence m'a donné 4 enfants. Je prie pour les gens, des hommes et des femmes, des familles qui traversent des moments difficiles. Amen. Laisse que les dieux des cieux puissent vous exaucer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je touche la servante de Dieu, Amen. Le pasteur Joël, je me joins à son onction. Au nom de Jésus-Christ. Je mets mon onction. Au nom de Jésus. Que le miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus. Là où c'est difficile. Au nom de Jésus. Toi qui es humilié, rejeté, laisse que Dieu te localise. Pendant que tu seras en train de nous suivre et que tu sois relevé. Comme la femme Synamite a été relevée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme moi j'ai été relevé de rien. Amen, amen. Dieu m'a donné un héritage. Amen. Je suis mère. Amen. Épouse de 4 enfants. Que le miracle s'opère dans votre territoire. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir des familles relevées au travers des enfants. Oh, Dieu va toucher des enfants. Soyez relevés au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut croire que ce qui est impossible aux hommes, je ne sais pas ce que le médecin a dit, mais reçois la possibilité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. L'huile du pasteur Joël et mon huile vous libère. Croyez à cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, maman. Et tu sais que pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit me montre qu'il y a des blocages. Il ne faut pas écouter la voix des hommes. Exactement. Écoute la voix de Dieu. Amen. Cette prière, merci Saint-Esprit dans ta vie. C'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup, maman. C'était un honneur, un plaisir. C'était le bishop Amy Coutinho. C'était des moments de grâce. Je crois que vous avez été non seulement bénis, non seulement impactés par une phrase, par une pensée, mais le miracle. Le miracle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Exode 7 continue sur Ngouma, ma campagne, campus de ma campagne Aïna. Nous vous attendons demain à 17h30. Soyez bénis.